Quand nous pensons aux bons fruits du christianisme, à quoi pensons-nous? À des édifices magnifiques, à des sculptures inoubliables, à des peintures dignes de musées? À cette échelle, il est normal de se dire, les bons effets du christianisme, je n'ai pas de talent pour les mettre en œuvre. Jésus ne s'embarrasse pas de truelle ni de pinceau, il ramène à un seul verbe la discussion sur le plus grand commandement. Aimer. Aimer le tout autre en totalité. Et aimer notre vis-à-vis comme un autre nous-mêmes. Ces miettes tirées du Deutéronome et du Lévitique sont accessibles, simples à vivre partout. Loin du grandiose et de l'éclatant, l'amour de Dieu et l'amour du prochain sont des barèmes très portatifs des grands enseignements du Premier Testament. Loin d'être dépassé par l'Évangile, ce commandement à deux facettes s'avère incontournable, comme Jésus le confirme. Dans la pratique, à quoi cela ressemble-t-il? La première lecture rejette sévèrement les comportements qui briment les immigrés, les veuves, les orphelins, comme au temps des Hébreux maltraités en Égypte. Les démunis de toutes sortes qui peuplent nos villes et crient vers Dieu sont ses interlocuteurs privilégiés. On ne les exploite pas, on ne les prive pas de leur manteau. Leur survie pour les nuits si froides, Dieu tient à ses limites. Quiconque les respecte n'a pas besoin d'en parler, il rejoint la cohorte des croyants solidaires centrés sur le service des autres, laissant de côté les idoles pour servir le Dieu vivant et véritable.